Salut YouTube, comment allez-vous? Et bienvenue à Saint Martin, Princesse Juliana. Donc nous allons effectuer le vol retour d'Air France jusqu'à Paris. Et nous avons une 777-300, bien plus connue sous le nom de 700, non, 77W, voilà. Voilà, ou bien 300ER. Donc, nous sommes très lourds. Nous aurons 386 passagers et 20 tonnes de cargaison à emmener jusqu'à Paris. Donc, comme vous voyez, nous sommes à la porte en train d'être approvisionnés. Donc, rejoignez-moi dans le cockpit pour démarrer. Voilà. Donc, nous sommes dans notre cockpit sombre. D'abord, nous allons mettre la batterie en marche. Et immédiatement, nous mettons les groupes électrogènes en ligne et nous allons connecter notre Adiru, les IRS. Voilà, ensuite, nous mettons les bus ties sur automatique, les générateurs sur la position allumée. Ensuite, ici, mettons le chauffage des pare-brises sur la position allumée. Les pompes hydrauliques gauche et droite. Ceinture de sécurité sur la position automatique. Tout à fait en haut, nous allons mettre le chauffage en soude sur la position allumée. Et ensuite, nous allons mettre nos ESC sur normal. Démarrage automatique sur la position allumée. Anti-ice sur automatique. Lampe de navigation sur la position allumée. Et ventilo de recirculation sur la position allumée. Mettons les packs sur automatique. Trim air sur la position allumée. Et bleed sur automatique. Et enfin, la régulation de la pression de la cabine sur automatique. Ok, ici à Princesse Juliana, la pression barométrique est de 1012 hectopascal. On va mettre les directeurs de vol sur la position allumée. Et ensuite, auto-throttle, nous pouvons armer. Le cap de la piste est de 96 ici à Saint Martin. Voilà. Freinage automatique sur RTO. Et nous mettons un peu d'éclairage de fond. Ok, notre numéro de vol, c'est Air France 145. Et nous pouvons activer et exécuter. Voilà. Prenons les informations concernant notre poids. Nous avons 297 tonnes et nous aurons en réserve 5 tonnes à l'arrivée. 33 000 pieds comme altitude de croisière avec un coup d'index de 10. Et comme température assumée, nous allons prendre 59 degrés comme température assumée. Nous allons prendre TO1 avec climb 1. Nous allons prendre flaps 15. Et nous aurons 296,2 comme poids au décollage.
ce qui nous donne une V1 de 153, V rotation de 161 et V2 de 171. Voilà, départ arrivé. Si je ne me trompe pas, nous avons la Juliana 2. D'abord, piste 10, Juliana 2. Avec une transition à Nolo. Et on exécute. Et pour notre arrivée, nous aurons la Kepler 7 Est, ILS 8 droite, et on exécute. Voilà, nous avons une discontinuité ici que nous allons effacer. Et nous continuons dans une autre ici et on exécute. Voilà, en tout nous avons 3748 miles nautiques. Ok. Ceinture de sécurité sur allumée. Nous pouvons démarrer notre APU. Et maintenant, nous pouvons mettre le reste des pompes hydrauliques. La position allumée automatique. Nous mettons les pompes à kérosène aussi sur la position allumée. Et l'APU générateur sur la position allumée. Et maintenant, nous nous débarrassons des groupes électrogènes au sol. Rappelez-vous, nous avions une trim de 5,75. Voilà, 5,8 comme trim. Ok, parking brake is released. On va libre à gauche et à droite. Et voilà. Maintenant, nous avons reçu notre clearance pour démarrer les réacteurs. Nous allons commencer par le réacteur numéro 2. Voilà. Nous avons la rotation N2. Au-delà de 20%, nous allons introduire le kérosène. Voilà. Et voilà, maintenant nous avons la rotation N1. Regardez-moi ce géant. Et voilà, le réacteur numéro 2 est en ligne. Maintenant, démarrage du réacteur numéro 1. Voilà, nous avons la rotation N2. Et voilà, au-delà de 20%, introduction du kérosène. Et immédiatement, nous avons la rotation N1. Parking brake is set. Transponder sur la position allumée. Thank you. See you next time. Voilà. Non. Flaps 15. Flight control check.
Aileron full left, check. Aileron full right, check. Elevator full down. Elevator full up. Rudder full left. Rudder full right. Ok, flight controls check. Completed. Voilà, nous avons reçu le signal à gauche, non à droite du moins. Voilà. Ok. Tout est fin prêt. Rappelez-vous, nous sommes à 296 tonnes. Le poids de décollage maximum est de 351 tonnes. Le poids d'atterrissage maximum 251 tonnes. Cabin crew, seats for departure. Nous avons reçu notre clairance. Regardez-moi ces réacteurs géants. Voilà, ayant reçu notre clairance, les lampes d'atterrissage en position, de même que les strobe lights. Et vous voyez les gens qui sont sur la plage observant les atterrissages et décollages ici à Saint Martin. On runway 10. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de pistes, donc il faut s'aligner très rapidement. Voilà. Chronomètre engagé. Stabilisons les réacteurs sur 50%. Toggle power. Voilà. Heavy nuts, check. Thrust hold. Le bout de la piste s'annonce. Et rotation. Ouais, nous n'avions pas beaucoup de pistes. Positive rate. Gear up. Flaps 5. Maintenant, flaps 1. Et voilà, flaps up. Ok, nous avons reçu un message des hôtesses de l'air comme quoi nous avons une urgence médicale et nous devons retourner à l'aéroport le plus vite
possible. Donc, ce que nous devons faire, nous allons patienter à unlock. Et nous allons diminuer notre vitesse jusqu'à 230 nœuds. Et aussi, nous avons déjà reçu l'autorisation de retourner à l'aéroport. Mais quand même, nous sommes très lourds à 295 tonnes. Donc, nous devons perdre 45 tonnes de kérosène. D'abord, voilà. Nous allons nous débarrasser de quelques tonnes de kérosène. Au final, nous devons avoir une vingtaine de tonnes. Nous en avons 63 en ce moment. Aussi, pendant que nous y sommes, nous allons reprogrammer une arrivée. Nous allons prendre une airnav 10, transition à Avaki. Et nous pouvons exécuter. Voilà, donc nous allons prendre Avaki et mettre Avaki au sortir de notre attente. Voilà, à la sortie de notre attente, nous allons direct sur Avaki. Et voilà, maintenant nous avons épuisé le kérosène qui était dans le réservoir central. Nous pouvons éteindre les pompes centrales. Ok, donc nous sommes toujours dans notre circuit d'attente, comme vous voyez ici sur l'écran de navigation. En ce moment, nous sommes à 46 tonnes de kérosène. Donc nous avons encore 25 tonnes de kérosène à déverser dans l'océan Atlantique ici, avant de pouvoir continuer vers Princesse Juliana pour notre atterrissage. Donc comme vous voyez ici sur le placard du poids d'atterrissage est de 251,3 tonnes et nous sommes à 275,9 tonnes. Donc à peu près 25 tonnes à déverser. Donc nous continuons à déverser et à faire le cercle. Pendant ce temps, les hôtesses de l'air s'occupent de notre malade en cabine. Donc pour le moment, nous avons fait 16 minutes de vol depuis le décollage. Et voilà, 21 tonnes. Donc de ce fait, nous pouvons sortir de notre hold. Voilà.
Voilà, maintenant nous sortons de notre hold, bien de notre circuit d'attente. Maintenant, nous allons commencer notre descente. Nous retournons sur Penave 239 et on descend. Okay, il ne faut pas oublier d'arrêter le déversement du kérosène, sinon ça sera la catastrophe. Voilà. Donc nous avons 18 tonnes de kérosène qui nous reste. Et en ce moment, nous avons un poids total de 248 tonnes. Poids total d'atterrissage, au poids maximum d'atterrissage, 251 tonnes. Donc nous allons prendre flaps 30, ce qui nous donne une vitesse de référence de 148. Donc nous allons prendre une vitesse d'approche de 155. Ok. L'appareil ne veut toujours pas descendre. Nous allons faire flight level change. Voilà. Donc pour éviter de prendre ce virage serré en approche finale, nous allons prendre des vecteurs. Comme pour éviter le virage très serré. Voilà. Maintenant nous avons heading select. Puis nous retournons sur Venave. Je pense qu'il est nécessaire d'être sur Venave pour une approche AirNav. Je n'ai jamais effectué d'approche AirNav avec cette 777. Voilà, bientôt l'aéroport va s'annoncer. Voilà. Dans notre dernier virage pour l'approche finale. Et voilà, nous pouvons voir l'aéroport tout droit. Et voilà, comme vous voyez, nous avons 4 rouges, ce qui signifie que nous sommes très bas, en dessous du glide scope. Bon, il n'y a pas de glide scope, mais par rapport au PAPI, nous sommes très bas. Voilà maintenant 170 et flaps 15. Voilà, nous pouvons armer les spoilers, mettre les lampes de taxi et runway turn off lights en position. Après l'essor, nous allons réengager Venave. Au moment nous sommes à 5 miles nautiques. Get down.
Ok, nous avons réengagé Benav. Et j'aime pas ce que je vois. Du tout, Benav ne marche pas correctement. J'aime pas ce que je vois. Voilà, donc nous allons prendre l'appareil en main parce que Benav ne marche pas correctement. Pas du tout. Voilà. Je débarrasse des directeurs de vol aussi. Flaps 25. Voilà, maintenant nous avons... Ok. Donc nous sommes hauts. Too high. Et now... Too high. Et on va essayer de corriger. Flaps 30. Approaching minimums. Minimums. Approaching 1, 0. Too Okay, high. landing Too checklist. high. Landing gear down and 3 greens. Speed brakes armed. Auto brake. Niveau 2. 400. Flaps 30. Landing checklist completed. 300. Check. 200. Check. Sink rate. 100. Ok. 50. 40. 30. 20. 10. Voilà. 5,000 feet. Pas mal. À la dernière minute, Benav nous a faussé. Ok. Reverse your stows. And you're braking. 2,000. À la remaining. dernière minute, Benav nous a faussé. Voilà, nous pouvons nous 1,000 remaining. débarrasser d'auto brakes, freinage automatique. Bon, en réalité, si c'était une approche réelle, nous devions effectuer un go-around parce que notre vitesse de descente était plus que 1000 pieds par minute. Ce fait, nous n'étions pas stables pour l'approche. Voilà, ici à Sainte-Martine, la piste est courte et il y a de ce fait presque une seule sortie pour les gros porteurs. Et normalement, tous les gros porteurs doivent faire demi-tour sur la piste. Voilà, nous allons démarrer notre APU. Regardez-moi cette beauté. Oh, ce géant. Voilà. Donc nous avons éteint les strobe lights. Puis notre porte de stationnement aujourd'hui, ça sera la A2.
Et voilà. Vraiment. Donc, nous pouvons éteindre les réacteurs. Ceinture de sécurité sur automatique. Le beacon sur la position éteinte. Pompe hydraulique éteinte. De même que les pompes à kérosène. Et voilà, chers amis, après 52 minutes, notre malade peut être évacué pour être avec sa famille. Après 52 minutes quand même, et nous sommes arrivés avec 16,5 tonnes de kérosène. Nous avons presque déversé. Rappelez-vous, nous avions 66 tonnes au départ, 50 tonnes de kérosène. Voilà, donc nous allons revoir notre approche. Vraiment, Benav nous a faussé. Pour cela qu'à la dernière minute, il a fallu qu'on plonge vers la piste. D'abord, on était bas. Ensuite, nous étions hauts. Bon, bref. Voilà. Voici la vue des passagers. Non, pas des passagers. La vue des gens Approaching qui minimums. visitent la plage de Saint Martin pour pouvoir réaliser ou bien voir ces atterrissages. 500. Ce sont des atterrissages phénoménaux. Hein. 400. 300. Regardez. 200. Sink rate. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Ok. Pas très loin de la zone d'atterrissage. Pas très loin. 500. 400. 300. 200. Magnifique. Sink rate. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Voici la zone d'atterrissage. Oh, sur la zone d'atterrissage même. Pas mal. Magnifique. Ok, donc, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.